Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui se sont récemment connectés ou alors qui ont fait la découverte de ma chaîne, soyez les bienvenus et rassurez-vous, sur cette chaîne, je parle de la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique et pourquoi pas, j'accompagne également ceux-là qui souhaitent être assistés dans leur démarche de bout en bout jusqu'à l'obtention du visa. Et pour ceux qui souhaitent entamer les démarches eux-mêmes, il y a également mon guide complet qui est tout simplement la procédure de A à Z dans un contenu vidéo dans lequel j'explique de bout en bout ce qu'il faut faire de toi-même étape par étape jusqu'à l'obtention de son visa. Alors, dans cette vidéo, je dois parler de l'erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils décident de venir poursuivre des études en Belgique. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Parce que ça, c'est le moment où la plupart d'entre vous commettent cette erreur-là. Donc, arrêtez surtout. Vous payez cher lorsque vous commettez cette erreur-là. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et pourquoi pas, invite ceux-là qui seront susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique également de s'abonner à la chaîne. Et on se dit à tout de suite après le générique. Bonjour, je me nomme Sidik. Je fais un master en sciences et technologies de la communication à l'Université libre de Bruxelles. Grâce au guide complet, j'ai suivi ma procédure jusqu'à l'obtention de mon visa. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan et si c'est la première fois que tu arrives par ici, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, je dois vous parler de l'erreur. Vraiment, quand je dis l'erreur, il faut comprendre que au-delà de l'erreur, ça coûte cher à tous ceux qui la commettent. Pourquoi? Parce que de plus en plus, avec le Covid qui a rendu les démarches administratives plus lentes, avec les démarches qui prennent plus de temps, lorsque tu commets cette erreur-là, tu payes cash. Tu payes cash parce que tu dois tout simplement voir ta procédure ralentie et au bout du compte, parfois ça ne doit pas aboutir parce que l'erreur a été commise à la base. C'est quoi cette erreur? Je suis sûr que toi tu demandes, allez, arrête de parler, dis-nous c'est quoi cette erreur-là. Alors, lorsque tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique, nous sommes en fin octobre, début novembre, c'est le moment, ou alors c'est le début de la procédure qui commence avec l'équivalence des diplômes. L'erreur donc c'est que beaucoup d'entre vous prennent les documents originaux et les envoient en Belgique sans avoir fait des copies. Ça, c'est l'erreur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, sont dans l'attente des documents qu'ils ont transmis au service des équivalences. Moi, pareil, j'ai beaucoup de candidats que jusqu'ici, je n'ai pas encore pu entrer en possession des documents originaux. Pourquoi? Parce que le service des équivalences, de plus en plus, prend du temps. Et non seulement on va plus sur place, parce qu'avant le Covid, on allait sur place, on pouvait prendre rendez-vous pour récupérer des originaux. Mais maintenant, tout se fait par la poste. Donc, tu dois envoyer un courrier, une demande dans laquelle tu demandes qu'on te restitue les originaux de tel ou tes propres originaux. Bonjour, je me prénomme Laetitia, étudiante en marketing à la Haute École de Condorcet. Grâce au guide complet, j'ai suivi ma procédure jusqu'à l'obtention de mon visa. Et ça se traite par ordre d'arrivée, etc. Et ça prend plus de temps. Et du coup, si tu n'as pas à la base scanné tes originaux, si tu n'as pas fait des copies, rassure-toi, à un certain moment dans ta procédure, tu as besoin de tes documents pour avancer. Et maintenant, si tu n'as pas tes documents, tout simplement, tu es coincé et tu ne sais plus rien faire. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je recommande, c'est lorsque vous décidez d'entamer la procédure, scannez tous vos documents. J'ai dit bien scanner tout.
la carte d'identité ou le passeport, le baccalauréat et son relevé des notes, le relevé des notes de vos études supérieures, que ce soit première, deuxième année jusqu'à l'année où vous avez arrêté ou votre dernière année. Si vous avez travaillé, si vous avez fait des stages, scannez tous vos documents. Ça, c'est très important. Une fois que vous l'avez scanné, vous stockez soit dans votre ordinateur portable ou dans votre téléphone. Vous stockez également en ligne. Il y a des plateformes de sauvegarde en ligne telles que Google Drive, telles que Dropbox, etc. Ça, c'est très important. Maintenant, pour scanner, je vois encore des gens qui se fatiguent à aller dans des cybercafés, aller dans des secrétariats bureautiques pour pouvoir le faire. Pourquoi? Alors que vous avez un smartphone, il y a des applications pour scanner des documents. Allez sur Play Store, téléchargez, tapez tout simplement scanner un document ou alors application pour scanner des documents à partir de son téléphone. Vous allez voir une pléthore d'applications. Téléchargez ce qui convient à votre téléphone, scannez et sauvegardez. Ça, c'est très important. À tout moment, vous aurez besoin de ces documents-là. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo et d'ailleurs, vous allez prêcher cette bonne nouvelle comme moi. Surtout à ceux qui viendront vous demander des conseils. Ça, c'est l'erreur que lorsque vous commettez à la base, c'est un danger pour votre procédure. Donc ça, c'est ce que je tenais à dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui me demandaient, voilà, j'ai peur d'envoyer mes originaux en Belgique, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Sachez que pour l'équivalence de votre diplôme, pour la plupart des pays, il faut envoyer des originaux. Ça, c'est la réalité. Donc, si toi, tu as encore peur, tu te dis, voilà, je ne veux pas envoyer mes originaux en Belgique, j'ai peur. Mais écoute, tu n'as qu'à rester avec tes originaux et rester dans ton pays. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que la Belgique s'est rendu compte que à l'époque où on demandait tout simplement d'envoyer des copies ou d'envoyer des copies certifiées conformes, il y avait beaucoup de faux. Donc maintenant, ils exigent d'envoyer des originaux. Ça, c'est la vérité. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo, comme tous les autres d'ailleurs. N'hésite pas à lâcher un j'aime et pourquoi pas partager la vidéo avec tous ceux-là qui seront intéressés par des études en Belgique. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bonjour, moi c'est Boris, étudiant en commerce extérieur à la Haute École Condorcet. Grâce au guide complet, j'ai suivi la procédure jusqu'à l'obtention de mon visa.